J'accueille sur ce plateau différentes personnes qui vont prendre successivement la parole. Et je vais leur demander de se présenter les uns après les autres. Nous avons en premier lieu M. Mathieu Orphelin. Notre ambition au cours de ce mandat, qui se termine puisqu'on est à 6 mois de la fin du mandat, c'était de généraliser le développement durable dans tous les établissements scolaires. C'est fini le temps des précurseurs, c'est fini le temps de quelques-uns par-ci par-là peuvent mettre en œuvre des actions et ça suffit. Il faut que tout le monde s'y mette et c'est ce qu'on a essayé d'impulser en 2010 avec nos collègues du rectorat et de la DRAF en disant c'est plus le temps des tout premiers, c'est le temps de la généralisation et c'est un peu ce qu'on retrouvera d'ailleurs sur la COP 21. Il est fini le temps où certains pays prenaient des engagements et d'autres pas. Il faut que tout le monde y aille en fonction de ce qu'il peut faire, de ce que le pays peut faire, mais il faut vraiment passer une étape de réponse globale. Tous les CFA sont aujourd'hui dans la démarche de développement durable, comme l'ensemble des lycées publics également, comme une bonne partie des lycées privés. Et effectivement, cette sensibilisation de l'ensemble des acteurs, les jeunes, les équipes éducatives, qui sont parfois plus difficiles à faire changer d'ailleurs sur certaines de ces thématiques-là, c'est très important. Chacun d'entre nous peut agir et chacun d'entre nous a une part de la solution. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on va revoir avec les 3 exemples après, sur les économies d'énergie dans les lycées par exemple. Moi quand je suis arrivé, j'ai dit c'est combien la facture énergétique des lycées? C'est 15 millions d'euros par an à l'échelle des Pays de la Loire. C'est quand même pratiquement 2 millions de mètres carrés à chauffer. Vous imaginez des bâtiments d'il y a 40 ans, 50 ans qui ne sont pas isolés, où des fois on rentre, il fait 22 degrés parce que la régulation ne marche pas, ou alors il fait 22 degrés dans certaines parties du lycée et 15 dans d'autres, et dans les parties où 22 en plein hiver, je l'ai vu chaque année, des fois on régule en ouvrant les fenêtres parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. J'ai dit, mais alors combien il y a de lycées chauffés aux énergies renouvelables? C'est 0 sur 112 il y a 5 ans. C'est simple de faire le bilan aujourd'hui et de voir qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 30 lycées sur 112 chauffés aux énergies renouvelables. Il y en a une trentaine dans lesquels on fait aussi des gros travaux d'économie d'énergie. Et puis d'autres montages, je ne reviens pas, mais notamment, on va y revenir tout à l'heure, c'est très important. Moi, c'est ça que je retiens de tous les défis environnementaux, climatiques, biodiversité, énergie, fin des ressources, etc., que chacun a un bout de la solution. Donc soit on continue à tous s'attendre en disant mais vous voyez les États ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, pas pourquoi aux autres échelles on se mettrait d'accord, on avancerait, etc. La solution c'est vraiment aujourd'hui que chacun à son niveau, dans sa vie personnelle, à son entreprise, dans une collectivité, à l'échelle d'un pays, à l'échelle mondiale, on y aille tous pour régler ce problème qui nous concerne tous avec cette spécificité quand même que le changement climatique touchera en premier les pays les moins riches et les gens qui souffrent déjà le plus. Il y a des espaces, bien évidemment, aussi bien au lycée qu'au collège. Il y a ce qu'on appelle les enseignements d'exploration, l'accompagnement personnalisé, les travaux personnels encadrés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espaces qui permettent de travailler en projet, parce qu'on est tous d'accord, pour développer chez les élèves une sensibilité autour du développement durable. Il faut du concret, il faut de l'action, il faut des projets. Et puis, c'est un petit peu un appel que je lance aux collègues chefs d'établissement et aux collègues enseignants qui sont dans cette salle. N'hésitez pas, à partir du moment où vous avez des projets cohérents, des projets qui sont réfléchis, construits dans votre établissement autour du développement durable, voyez comment vous pouvez vous diriger vers cette labellisation, sachant qu'il peut y avoir ensuite au niveau du rectorat un accompagnement, notamment par le biais de formations de proximité qui peuvent être mises en place, des formations qui concernent à la fois les enseignants, mais également les personnels non enseignants, les gestionnaires, les CPE, etc. Donc en 2012, début de l'introduction des produits bio, j'ai acheté un petit peu partout, j'ai testé, j'ai tâtonné. Pour en arriver à la conclusion qu'il fallait pérenniser tout ça de manière tranquille, posée. Donc on a commencé à acheter par famille de produits. Donc, très simplement, d'abord par des produits basiques comme le pain, un produit de pain, et puis l'épicerie, un petit peu d'épicerie. Et puis sont arrivés alors, des produits un peu plus importants, les fruits et les légumes bio. Aujourd'hui,
je dirais 90% de nos fruits et légumes qui sont servis au restaurant sont bio. L'important, c'était encore une fois de poser ces familles de produits les uns après les autres, tranquillement, les imposer aussi à l'équipe, hein, ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est pas toujours simple. Il y a parfois des légumes qu'on a abandonnés parce qu'ils demandaient beaucoup trop de préparation. Il a fallu aussi réorganiser le temps de travail. Ceci dit, ça s'est fait assez facilement dans la mesure où on a revalorisé notre profession. Tout à coup, on a retrouvé notre métier. On a pu ouvrir des sachets, mais on a redécouvert des produits, pour certains, qu'on ne connaissait même pas. Bêtement, ils avaient été abandonnés pour des tas de raisons diverses. Et on les a retrouvés aujourd'hui et c'est vraiment du bonheur. Enfin, vraiment un plaisir de chaque instant de redécouvrir ces produits-là. La plupart des produits sont vraiment locaux et de saison. Je vais au marché en fait le matin, alors de façon un peu virtuelle par le téléphone, mais je vais vers mes fournisseurs et je leur demande ce qu'ils ont. Et c'est beaucoup plus simple parce que pour le coup, j'ai des produits qui sont de coût très intéressants et qui sont disponibles. Et là, c'est fantastique parce que pour le coup, il y a même des produits auxquels je n'aurais pas forcément pensé qui sont disponibles et qui me permettent vraiment de nous faire plaisir. On se fait vraiment plaisir. Quand on arrive sur des périodes comme celle-ci, ou fin de l'hiver, là où c'est compliqué, avec les légumes, il y en a de moins en moins. Les légumes de printemps commencent tout juste à arriver. Il faut là aussi faire appel à notre expérience de cuisinier pour essayer de mettre en œuvre des produits qui ne sont pas toujours très inspirants, quoi. Mais c'est très intéressant. Et puis du coup, ça nous permet aussi de se tourner vers vraiment le cœur de notre métier, quoi, qui est de faire de la cuisine, quoi. Le bac STI a vécu. Il a été remplacé par le bac STI 2D, 2D pour développement durable. Et maintenant sont inscrits dans les référentiels des actions que doivent conduire les jeunes en matière de développement durable et d'économie d'énergie. Donc, en début d'année scolaire, au niveau de la première STI 2D, des enseignants proposent à des élèves de travailler en binôme pendant 1 mois ou 2 sur une problématique développement durable. Donc, en l'occurrence, nous, ça a été sur des mesures d'énergie dans un tableau alimentant un bâtiment rénové. Les jeunes ont fait ceci, donc ça, c'était dans le passé. Ils se sont rendus compte qu'à 2h ou 3h du matin, il y avait des pics d'énergie, parce que c'est un analyseur de réseau qui est enregistré. Ils se sont rendus compte qu'il y avait donc des pics d'énergie à 2h ou 3h du matin, injustifiés, forte puissance. Donc ils ont investigué un peu plus, ils se sont rendus compte que c'était le compresseur d'air qui démarrait régulièrement, tout simplement parce que son démarrage était asservi à une pression dans le réseau d'air qui diminuait du fait des fuites naturelles dans le réseau d'air du lycée. Donc... Et ça ne servait à rien, puisque la nuit, effectivement, il n'y a pas encore d'élèves et d'enseignants qui travaillent à 2h du matin. Donc on a simplement installé une programmation qui donc, empêchait le compresseur d'air de démarrer à partir d'une certaine heure et le forçait à démarrer le matin. Ceci a permis donc de dégager aussi des économies d'énergie substantielles de l'ordre de 2 à 3 000 euros par an. C'était un premier petit pas. Il y en a d'autres qui sont faits et... Les enseignants et les élèves donc, vont travailler à partir de cette année sur les salles. Les salles de cours, grandeur nature, donc c'est un jeu sérieux, serious game. On va pouvoir regarder ce qui est consommé dans une salle d'un point de vue éclairage. On a 2 salles identiques, une avec un éclairage thermique, classique, filament, et un autre, on va remplacer l'éclairage pour mettre des LED. L'éclairage en LED, on va mesurer avec des appareils de mesure la différence d'énergie consommée dans une salle par rapport à une autre. Une fois qu'on a fait cette expérience, on va pouvoir tirer des chiffres et ensuite éventuellement étendre cela au niveau d'un bâtiment, voire au niveau du lycée en totalité. On communique les éléments, bien sûr, à la région. Et donc pouvoir faire des économies substantielles au niveau d'un bâtiment. Je crois que c'est, avec les salles de cours identiques, on devrait pouvoir économiser de l'ordre de 3 000 euros pareil chaque année. Notre action dans le cadre de ce MPP, marché public de performance énergétique, se situe sur le volet sensibilisation. La région a souhaité mettre en œuvre un certain nombre de travaux dans les lycées, dans certains lycées, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps,
Plusieurs lots ont été définis dans le cadre de ce marché public. Les CPIE ont été sollicités pour effectuer le volet de sensibilisation de ces travaux de rénovation. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'est de montrer aussi l'interaction qu'il peut y avoir dans des démarches de développement durable, à la fois la notion de travaux d'aménagement instaurés par les pouvoirs publics, et entre autres la région dans les lycées, mais également le partenariat qu'il peut y avoir avec des entreprises privées pour effectuer un certain nombre de ces travaux, et le milieu associatif, et entre autres autour de l'éducation à l'environnement, et la capacité qu'ont ces associations partenaires pour pouvoir mettre à disposition leur savoir-faire, leurs compétences, leurs expériences sur le savoir communiquer, la pédagogie pour s'adresser au plus grand nombre. Et dans ce projet, quelque chose qui est très important pour nous et qu'on a défendu dans ce marché, c'est de pouvoir associer l'ensemble de la communauté des lycées, et je ne m'arrêterai pas sur le terme communauté éducative, parce que ça me paraît un peu restrictif. Nous, on va parler d'usagers du lycée, que ce soit les lycéens, les enseignants, mais aussi et surtout l'ensemble des personnels qui travaillent et vivent dans ce lycée, que ce soit les agents techniques, au sein de l'entretien des bâtiments, l'entretien du ménage, voilà. Toutes les personnes qui gravitent, les personnels administratifs, toutes ces personnes-là ont leur rôle à jouer et sont partie prenante dans ces travaux de rénovation, et surtout qui vont viser, à travers l'action de sensibilisation, à faire évoluer les comportements pour une meilleure performance de l'utilisation des énergies dans les établissements. Notre responsable du centre de ressources est venu me voir et m'a dit « J'ai un gros problème, on a froid. On a extrêmement froid, il y a des pertes et des déperditions importantes de chaleur, et que donc, selon la température, là quand j'entendais 22 degrés, Mathieu Orphelin qui disait à certains moments, en gros c'était un four l'été et un glaçon l'hiver, eh ben, on était dans cette problématique, et là j'ai envie de dire que tout a commencé. Donc les jeunes, d'eux-mêmes, et via la responsable de centre de ressources, ont fait un diagnostic énergétique. Ce diagnostic énergétique, il a été fait en collaboration avec les organisations professionnelles. Ça veut dire que du coup, on a formé nos jeunes à toutes les problématiques du RGE, c'est-à-dire reconnus comme garants de l'environnement. Et du coup, nos jeunes se sont mobilisés tous ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un centre de ressources, il y a l'ensemble des corps de métier. On a des menuisiers installateurs, on a des plombiers, on a des maçons. Donc ils se sont mis autour d'une table, entre guillemets, pour essayer de résoudre justement ces problématiques environnementales. Et de fait, eh bien, du coup, on a inscrit dans notre gouvernance, parce que c'est ça la particularité aussi, de l'éco-CDR, alors ça va avancer, voilà, l'éco-CDR, c'est une démarche globale. C'est-à-dire la capacité que nos jeunes, eh bien, en gros, ce soit eux qui impulsent la démarche de développement durable auprès des équipes, auprès des personnels de direction. Par exemple, quand vous êtes chef d'établissement, vous avez des investissements, vous savez, vous êtes dans votre bureau, vous dire qu'est-ce que je vais demander comme investissement au conseil régional, et bien du coup, on les a mis avec nous dans la réunion de direction pour décider des investissements en rapport avec le développement durable. Donc on est bien dans une gouvernance partagée.